Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation et expert et formateur en intelligence artificielle. Je me suis lancé dans une mini-série vidéo de production d'une série de vidéos concernant des questions clés autour de l'intelligence artificielle et surtout la manière avec laquelle ces outils sont en train d'évoluer à une vitesse très grande V. Aujourd'hui donc je vais prendre une question très particulière comme d'habitude. Et je vais essayer d'apporter donc mon point de vue pour vous donner ma réflexion profonde là-dessus. Quels sont, de manière globale, les types de profils que les grandes entreprises, donc les GAFAM et les startups américaines autour de l'IA, autour de la tech, embauchent. Donc on va essayer de comprendre en fait quel est l'avatar, le profil, le persona de la personne type que, par exemple, OpenAI voudrait embaucher, et d'autant plus les profils les profils ayant un background beaucoup plus profond. Alors, je vais entrer dans mon domaine, qui est plutôt le domaine de l'ingénierie informatique, et je vais donc vous donner, dans une certaine moindre mesure, le profil réel d'une personne qui pourra intégrer OpenAI ou ces startups américaines, Google, Gemini et tout le reste, pour travailler autour principalement des projets autour de l'intelligence artificielle. Alors, si vous souhaitez, si c'est votre cas, vous lancer autour de l'IA ou autour des aspects au cœur véritablement de la chose, je précise bien, dans la conception, dans le développement et dans le déploiement des solutions autour de l'intelligence artificielle, vous devriez en fait comprendre déjà à la base la clé fondamentale, premièrement, l'importance de la donnée. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. La donnée, on le dit de manière métaphorique, c'est le carburant de toute solution d'intelligence artificielle. Sans la donnée, alors on va prendre comme ceci. Imaginez que l'outil, donc l'IA, c'est votre voiture, d'accord? Et la donnée, c'est le carburant. Donc à partir de ce moment-là, le jour où il n'y a plus de carburant, la voiture n'avance plus. C'est exactement la situation. S'il fallait faire un rapprochement, c'est exactement cette situation dans laquelle nous sommes. Et donc, comprendre la donnée demande quoi? Comprendre la donnée demande une vision complexe et de restitution des événements, de l'écosystème, des systèmes informatiques, mais pas que, des systèmes informatiques en relation avec le quotidien, en relation avec ce que pourrait faire un utilisateur dans la société ou un salarié en entreprise. Je vous donne un exemple très concret. OpenAI qui lance son outil, son fameux outil, donc ChatGPT. ChatGPT va être donc une application très matérialiste, très concrète de l'architecture des transformeurs, des grands modèles de langage. Donc des modèles capables d'aller traiter tout un tas de milliards de textes sur plein de sujets variés, de synthétiser de manière rapide en fait une réponse cohérente et bien structurée et la restituer à l'utilisateur. Maintenant, ça c'est l'idée globale derrière. J'essaie de simplifier, hein. Je ne voudrais pas vous perdre avec certains mots très compliqués. Donc globalement c'est ça en fait. Donc quand vous tapez un prompt, derrière, ChatGPT, de par son entraînement assez poussé et abouti sur plein de sujets variés, pour éviter justement des biais, limiter en tout cas les biais, les hallucinations, etc., l'outil va être capable, en un instant T, rapidement en tout cas, d'aller puiser dans la masse des connaissances sur lesquelles il est entraîné, trouver des motifs ou des informations en relation avec votre question, synthétiser cette information-là, parce que en général aussi les concepts peuvent être liés entre plusieurs thématiques. Donc, trouver ces corrélations-là et donc synthétiser ça pour pouvoir vous donner une réponse très claire et nette et assez juste. Donc, ça, c'est le travail des ingénieurs derrière qui ont vu dans cette méthode-là la manière dont on pouvait traiter la donnée. Et ce traitement de données va demander des compétences en mathématiques, des compétences en informatique,
des compétences en électronique, des compétences également en psychologie. Parce que tout ceci, en fait, se conjugue de part et d'autre dans plusieurs méthodologies. En mathématiques, parce que, évidemment, le fait de traiter tout un tas de données, aussi variées, riches de textes, restituer à même pas une fenêtre pas très grande, l'information, demande à ce que l'on puisse aller prendre les probabilités les plus hautes, les plus fortes en fait. Donc les corrélations et les causes surtout, si on peut y arriver. D'où pourquoi on parle souvent d'hallucination, quand souvent le modèle se perd dans le fait de conjecturer réellement votre question à la véritable cause en fait. Donc dans tous les cas, cette question-là est basée sur un aspect très clé au niveau des probabilités mathématiques, mais pas que, hein. Bien sûr, il y a l'algèbre linéaire, il y a les fonctions analytiques et tout le reste. D'avoir une vision mathématique. Il y a la question de l'informatique. La question de l'informatique, donc les langages de développement, la question évidemment de mettre sur pied des processus de traitement de données, des pipelines. Il y a également l'aspect électronique. Électronique, le matériel sur quoi on va envoyer l'information. Les microprocesseurs, Nvidia, comprendre en fait la puissance des microprocesseurs, les temps d'envoi des données sur un composant électronique. Donc tout ceci, ce sont des compétences très clés que quelqu'un qui a un profil assez varié, profond et riche doit pouvoir acquérir, doit en avoir conscience en tout cas minima si vous souhaitez travailler au cœur de l'intelligence artificielle. Et après, par la suite, il y a aussi des compétences autour des sciences molles en psychologie et autres matières pour pouvoir effectivement capter l'attention de l'utilisateur, avoir une interface épurée, très simple d'utilisation, d'usage, comme Steve Jobs avait justement la bonne méthode. Donc, ce sont comme ça des profils que l'on recherche et donc je disais, ce sont ces personnes-là qui vont prioritairement avoir une vision clé sur la data. Maintenant, une fois qu'on a passé cette étape de la data, il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Mais c'est la première des choses, c'est la première brique, la première fondation à avoir. Une fois qu'on a passé cette étape-là, il faut évidemment aussi, cette fois-ci, continuer à améliorer le modèle. Parce qu'un modèle n'est jamais terminé, il ne sera jamais terminé. Parce que, évidemment, au quotidien, les informations en fonction des sujets changent ou varient d'après les contextes. Et donc, mettre à jour le modèle veut dire qu'il faut derrière avoir une architecture, une infrastructure, le cloud, je ne l'ai pas cité, mais bon, ça rentre dans le champ de la partie informatique. Donc, toutes les connaissances autour des solutions autour du cloud, Google, Amazon, Microsoft, Azure par exemple, ces technologies-là vont permettre de conserver et de garder un modèle assez puissant pour que les utilisateurs, au fur et à mesure, n'aient pas l'impression d'un modèle qui rame, qui ralentit, qui n'est pas déficience en fait, qui soit robustesse in fine à la fin. Voilà le type de profil que ces GAFAM et ces startups type OpenAI ou Mistral par exemple, en Europe, en France, recherchent d'autant plus. Donc si vous souhaitez vous lancer autour de l'IA, ou en tout cas comprendre les types de profils que l'on demande autour de l'IA, surtout quand on se base véritablement au cœur de la question de l'IA, conception, développement et déploiement. D'accord, le déploiement autour du cloud, le développement autour de l'informatique, la conception, tout ce qui est regard de la donnée, compréhension de la donnée, traitement de la donnée, esprit mathématique de logique, et capable d'agencer, de faire le lien avec tous ces domaines-là. Si vous avez ça, vous commencez déjà à avoir une bonne logique de structure, de comment se lancer autour de l'IA pour pouvoir peut-être créer cette fois-ci votre propre modèle de langage. Voilà, je vais m'arrêter là et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo explicative sur le type de profil et les personnes clés que ces grandes entreprises recherchent au quotidien. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Au revoir.